Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 33 ce qui suit. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons celles et ceux qui pleurent le décès de notre cher. Il est impossible, Seigneur, il est impossible de demeurer zen en présence de personnes qui souffrent. Alors que nous découvrirons en profondeur ce verset, nous te remercions pour ton esprit qui seul nous éclaire et nous permet de tout comprendre. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus la voyant pleurer. 4 jours que Jésus a pris pour revenir. Et Marie est toujours en train de pleurer son frère. Pourtant, elle et Marthe savent qu'il y a une résurrection. Elles savent qu'au dernier jour, les saints ressusciteront pour la vie éternelle. Elles savent tout ça. Pourtant, 4 jours après l'ensevelissement de Lazare, Marie est toujours en train de pleurer. Un moment difficile là-bas. Et bien que face à la mort, nous sommes tous égaux, mais dans l'affrontement du deuil, nous sommes différents. Le moment où on ferme le cercueil, c'est un moment pénible. J'ai plusieurs exemples de deuil qui m'ont marqué dans ma vie, mais il y a un que je n'oublierai jamais. Le samedi matin, je suis passé à la Ménard, non pas à la Ménard, à la Joyau. Il y a une dame d'environ une 60aine d'années qui est décédée, installée, bien maquillée, bien belle dans son cercueil. Et son époux était assis à côté d'elle, juste au niveau du visage. Et j'ai vu cet homme se lever, embrasser sa femme sur les lèvres. Et telle une madeleine, je me suis mis à pleurer. Parce que lorsque tu aimes des gens et tu vois des gens pleurer, souffrir, tu es comme Jésus ému. Je profite pour dire à celles et ceux qui vont aux funérailles, qui voient des gens pleurer, laissez les gens pleurer. Si ça vous dérange, allez acheter un cornet de pistache près de la rue. Laissez les gens pleurer. 4 jours que Lazare était dans la tombe, Jésus n'a pas dit à Marie, ne pleure pas, il va ressusciter, aie la foi. Non. Et toi, que fais-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
la mort est un sujet douloureux. Mais nous sommes heureux de savoir que tu as la clé de la mort. Et du séjour des morts. Merci Seigneur de consoler toutes celles et ceux qui pleurent encore le départ d'un enfant, d'une épouse, d'un époux. Merci de leur apporter encore la foi. Car si nous avons la foi, nous devons accepter que ta volonté soit faite, parce que c'est toi qui permets tout ce qui se passe sur cette terre. Merci de nous rappeler les fondamentaux de la foi, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.